Amen. Dieu lui-même va trouver son agneau. Dieu lui-même trouvera son agneau. Jean-Baptiste dit, ayant vu Jésus, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà. Alléluia. Le sang de Jésus, amen, regroupait beaucoup et immensément de choses. Et ce soir, nous allons voir, vous allez voir. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus, amen, a été présenté par Dieu, il était aux yeux de Dieu cet agneau sans défaut. Cet agneau sans défaut, sans tache. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris son agneau. Il n'a pas regardé aux êtres humains. Il savait que nous étions des pécheurs. Amen. Si Dieu veut juger, il détruit tout le monde. Amen. Donc Dieu, selon l'instruction qu'il a laissée à Moïse, il va lui-même donner son agneau. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Dieu va le prendre, il va le sacrifier à la croix. Il va laisser son sang couler pour nous. Amen. Et Dieu va te dire, écoute-moi bien, quels que soient les défauts que tu as, quelles que soient les erreurs que tu commets, quel que soit le péché que tu as traîné depuis longtemps, sache que dès l'instant où tu regardes à l'agneau immolé, dès l'instant que tu regardes à l'agneau sur la croix, mon agneau parfait qui laisse son sang couler, dès cet instant, j'efface tout ton passé et un nouveau commencement est dans ta vie. Alléluia. Il y a un nouveau commencement pour toi, mon frère. Un nouveau commencement pour toi, ma soeur. Gloire à Jésus. Parce que Jésus de Nazareth est l'agneau immolé de Dieu. Dieu t'a donné un agneau parfait. Il t'a donné un agneau dont le sang est de qualité suprême. Afin que tu puisses approcher Dieu à partir de cet agneau. Le sang de cet agneau, amen, te couvre et te protège contre tout ce qui est de la mort, contre la mort et ses effets. Alléluia. La Bible dit que les gens qui étaient dans les cabanes, dans les cages ce soir en Égypte, ce n'étaient pas des gens qui étaient saints. Ils étaient mauvais. Ils étaient mauvais. Ne croyez pas qu'ils étaient des gens saints. Mais le sang qui était sur les linteaux et les poteaux de la porte, alléluia, empêchait l'ange exterminateur de les détruire. Ce n'était pas eux qui étaient plus importants. C'était le sang qui couvrait qui était le plus important. Le sang de l'agneau qui leur a été donné. Le sang de l'agneau parfait qui leur a été donné. Je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, que tant que tu regardes à la croix de Jésus, tant que tu regardes au sang versé de Jésus, tant que tu sais laisser le sang de Jésus parler en ta faveur, écoute-moi, aucun démon, aucun diable, aucune maladie, aucune malédiction ne pourra t'atteindre au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit fondement amen. Je t'annonce la bonne nouvelle ce soir, mon frère. Si tu sais t'attacher au sang de Jésus. J'ai lu dans la Bible, en Apocalypse 12:11. La Bible dit, ils l'ont vécu, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait jour et nuit, ils l'ont vécu grâce au sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Je me suis posé bien la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui montre qu'effectivement nous avons vécu à cause du sang de l'agneau? Le Seigneur m'a répondu, tu sais quoi? Je suis un Dieu saint. Lorsque vous m'approchez, il y a une seule chose qui m'intéresse. Pour vous, regardez-vous. Il y a une seule chose qui m'intéresse. Je ne regarde qu'au sang de mon Fils, au sang de Jésus quand vous m'approchez. Parce que le sang de Jésus vous purifie. Le sang de Jésus vous lave. Le sang de Jésus empêche l'ange exterminateur, le démon, l'homme fort de ta famille, de ta terre. Alléluia. Il dit justement, c'est à cause de ça même que vous l'avez vécu. Parce qu'une fois que l'ennemi, amen, élève ses armes contre vous, il vous suffit juste de rentrer dans ma présence grâce au sang de Jésus. Amen, que je vous justifie. Alléluia. Parce qu'on accuse quelqu'un dans le but de le condamner. Quand on accuse, c'est dans le but de condamner. Mais dès l'instant que vous rentrez dans ma présence, il n'y a plus de condamnation pour vous, il n'y a que justification. Vous ne pouvez entrer dans ma présence que par le sang de Jésus, que par le sang de l'agneau. Alléluia. Laisse-moi
t'annoncer, mon frère, que si tu es sous pression, tu as des difficultés, des problèmes, dès l'instant que tu arrives à entrer dans la présence de Dieu, je vais t'annoncer ce soir que ton problème, il est déjà résolu d'office. Car lorsque l'ennemi veut détruire quelque chose dans ta vie, il commence par les accusations. Alléluia. Oh, si j'accuse dans le but de condamner, et qu'arrivé devant le grand juge, on ne me condamne pas, on me justifie, alors toutes mes accusations n'ont aucune valeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoute bien le message de Dieu. Alléluia. Il a dit à Noé, Noé, bâtis-toi un arche. Alléluia. Mets dedans tous ceux de ta famille. Et je vais exercer mon jugement. Alléluia. Ce que Noé a fait, il a bâti l'arche. Il y a mis ses enfants et sa famille. La colère de Dieu s'est manifestée à travers le déluge. Quand la colère de Dieu s'est manifestée, alléluia, à travers les eaux qui étaient bouillantes, à travers les tourbillons, les typhons, amen. Mais l'arche dans lequel Noé était résistait à la colère de Dieu, alléluia. Amen. Les vagues ont frappé l'arche d'un côté, ont frappé l'arche de l'autre côté, alléluia. Noé était dans l'arche parce que tout bougeait. Il pouvait tomber à cause des secousses. Amen. Mais quand Noé tombait avec ses enfants, avec sa femme, mon ami, ce n'était pas en dehors de l'arche. C'était toujours dans l'arche, toujours protégé. Alléluia. Tu sais quoi? Une fois que tu es en Jésus-Christ, écoute-moi bien, même s'il y a des secousses, même s'il y a des mouvements, mon frère, ma soeur, tu es toujours en Jésus protégé. Alléluia. Dans ton voisin ne te décourage pas, tu es toujours en Jésus protégé. Lorsque tu es positionné en Christ, mon frère, rien ne peut t'en faire sortir. Quel que soit le danger du dehors, les secousses de dehors, les malédictions du dehors, alléluia, rien ne peut t'en faire sortir, alléluia. Tu sais quoi? Parce que l'arche représente le Christ, Jésus, alléluia. Dieu te sécurise. Il te donne la vraie sécurité en Jésus. Tu as la vraie sécurité. Tu as la vraie sécurité. Tu as la vraie sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, par deux actes de ce genre, Dieu a montré que c'est lui qui a envoyé d'abord les malheurs et les problèmes. Il dit, je suis celui qui crée les ténèbres. Amen. Et je suis aussi celui qui forme la lumière. Lorsque Dieu crée les ténèbres, il a pris soin d'abord de former la lumière. Lorsque Dieu voulait détruire la terre, il a d'abord pris soin de créer l'arche. Lorsque Dieu voulait juger l'Égypte et faire passer l'ange de la mort, il a d'abord pris soin d'immoler l'agneau dont le sang devait protéger tous ceux qui croiraient. Ah, écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi. Ce que tu es en train de traverser, ce que tu vis présentement ne peut pas te détruire. Dieu a déjà formé la lumière pour toi. Tu sais, il a déjà formé la lumière pour toi. Il veut juste que tu crois en lui. Alléluia. Vous savez, lorsque les flots des eaux, amen, ont abattu, alléluia, l'arche de Noé, la Bible dit, pendant 150 jours, 150 mois, je crois, l'arche a continuellement été frappée. Tu sais, je vais te donner une petite révélation. Lorsque Dieu a fait bâtir l'arche, c'est bizarre, hein? J'ai lu et relu, je me suis rendu compte que Dieu a créé des fenêtres, mais les fenêtres n'étaient pas sur le côté de l'arche, bateau, comme le Titanic. Dieu n'a pas mis les fenêtres à côté, il a mis les fenêtres au-dessus. Alléluia. Tu sais ce que Dieu veut te dire? Dieu dit pendant que les flots sont en train de frapper, amène ta vie. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu ouvres les fenêtres de côté et que tu regardes les problèmes autour de toi. C'est que tu regardes les circonstances. Il dit ne promène jamais des regards inquiets. C'est pas autour qu'il faut regarder. Il a fait ce qu'il a mis une fenêtre au-dessus. Afin que si tu ouvres la fenêtre, tu braques directement tes yeux sur Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.
Écoute-moi, braque tes yeux sur Dieu. Alléluia. Les problèmes, tu les connaîtras toujours. Tant que nous sommes sur cette terre, les problèmes, on les connaîtra maintenant. Mais tu sais quoi? Lorsqu'une personne craint l'Éternel, l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il a dit la fenêtre, regarde en haut, regarde vers le ciel, ne promène pas tes regards. Vous savez, je vais vous donner un secret. Satan veut toujours te pousser à regarder autour de toi. Tant que tu regardes autour de toi, tu seras dans la dépression. Et quand il sait que tu comprends ça, il va te dire, mais non, regarde en toi, regarde en toi. Tant que tu regardes en toi, tu seras dans l'angoisse. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de regarder à celui qui a été sacrifié, à l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Et qui est en train de porter toute la colère de Dieu, qui est en train de porter toutes les malédictions, qui est en train de porter toutes les maladies. Jésus les a encaissées afin que toi, étant dans l'âge, tu ne sois point touché. Alléluia. Tu ne sois point touché. La Bible, au bout de 150 mois, amen, les eaux se sont bercées. Et on s'est rendu compte que l'arche, amen, de Noé, s'est reposée sur des montagnes. Les montagnes étaient, amen, dans le pays de Ararat. Si vous lisez, amen, Genèse chapitre 8, vous verrez. Lorsque les eaux sont descendues, le bateau était sur les montagnes de Ararat. Alléluia. Et là, je suis en train de te parler maintenant de ce qui est en train de se passer à la résurrection de Jésus. La Bible dit que l'arche de Noé s'est reposée sur le mont Ararat. Vous savez, bénédiction en hébreu, amen, c'est Beraka. Amen. Mais malédiction en hébreu, c'est Arar. Amen. Et Ararat veut dire le fléau, la malédiction est renversée. Alléluia. En d'autres termes, le bateau, le jour où Noé devait sortir du bateau, alléluia, Dieu a proclamé que le bateau arrivait à la résurrection, se produisait dans une terre où la malédiction était déjà renversée. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu meurs avec Jésus, que tu ressuscites avec Jésus pour sortir dans la nouvelle terre, tu sais quoi? Dieu a déjà renversé ta malédiction. Amen. Il a déjà renversé la malédiction de ta famille. Il a déjà renversé la malédiction que les gens ont déclarée sur ta vie. Écoute-moi. Les gens ont bien plus déclaré des malédictions du fait de tes fautes, du fait de tes erreurs, ou des malédictions héréditaires, des malédictions ancestrales. Mais écoute-moi bien, dès l'instant que tu es rentré dans l'âge, amen, que la résurrection a été proclamée, mon ami, c'est fini. Alléluia. La malédiction est renversée. Écoute, je te dis pourquoi l'âge arrivé au temps, du moins dessus le mont Ararat, ça symbolisait bien la résurrection de Jésus. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit, amen, au 7e mois, au 17e jour du 7e mois, alléluia, eh bien, avant que Dieu ne marque le premier jour du mois ici, alléluia, le premier mois de l'année ici, le 7e mois marquait le mois d'Amen de Abiba, ou encore de Nissan, qui est le mois d'avril, alléluia.